Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Une nouvelle invitée m'a rejoint, M. Celestino Okembe. Vous êtes le président du parti politique Union Populaire. C'est un parti d'opposition équato-guinéen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quelle peut être la portée du procès dit des biens mal acquis, porté en termes de gouvernance et de justice sur le continent africain? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Birama Saonera. En Afrique, le système judiciaire est souvent décrié dans beaucoup de pays. La contre-performance de l'appareil judiciaire se fait sentir sur le fonctionnement de certains États. Les conséquences de ces faits sont ainsi nombreuses. Elles peuvent, entre autres, contribuer à la fragilisation des fondements d'un État, notamment une rupture de confiance entre l'administration et les administrés. Comme on dit, la justice, c'est le dernier rempart. Celui qui tranche lorsqu'il y a des différends, aussi bien d'ordre privé qu'entre personnes privées, entre personnes publiques et personnes privées. Donc c'est le dernier rempart. Et évidemment, si la justice n'a pas les moyens, je parle aussi bien des moyens techniques, des moyens humains, pour faire face, c'est sûr qu'il y aura des conséquences désastreuses, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Pour les professionnels du droit, une justice performante occupe une place centrale dans le développement d'un État, voire d'un continent. Son rôle est également de protéger les investisseurs, mais aussi d'attirer des investissements dans un pays. Si la justice n'est pas performante, alors il va y avoir un problème par rapport donc à l'engouement à investir dans un pays. Et quand je parle donc d'investir dans un pays, je ne parle pas seulement des investisseurs étrangers, mais je parle aussi et surtout des investisseurs nationaux, parce que la sécurité juridique est ce à quoi chacun s'attend. C'est l'un des facteurs après la fiscalité qui amène des gens à aller investir ou pas dans un pays. Considéré comme l'un des trois pouvoirs centraux dans un État démocratique, le pouvoir judiciaire est souvent pointé du doigt. Beaucoup estiment qu'il est souvent guidé par le pouvoir exécutif, malgré le principe de la séparation des pouvoirs. Selon les experts, le système judiciaire de plusieurs États du continent nécessite des réformes structurelles. Et cela avec comme objectif permettre à l'appareil judiciaire d'être plus performant au service des citoyens. Dans bon nombre de systèmes judiciaires, il y a ce qu'on appelle le ministère de la Justice. Donc la solution pour garantir une indépendance totale de la justice, c'est que le ministère de la Justice soit supprimé et qu'il y ait une séparation des pouvoirs, tel que cela a été préconisé dans l'esprit des lois de Montesquieu. Bien sûr, il y aura une collaboration mutuelle entre les pouvoirs, mais quand on parle d'indépendance de la justice, cette indépendance de la justice est incompatible avec la présence du ministère de la Justice qui a une mise sur le parquet, qui parfois ou dans certains domaines peut décider et que ces décisions-là lient le juge d'instruction. Face à la dépendance du pouvoir judiciaire qui est souvent mise en cause, certains pays, à l'image du Burkina Faso, ont opéré des changements conséquents. Le président de la République et le ministre de la Justice ne font plus partie du Conseil supérieur de la magistrature. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, ils n'ont plus une ascendance sur la nomination des magistrats. Monsieur Okembe, Oui. quelle peut être la portée de ce procès que vous saluez en tant que parti d'opposition? Pour vous? Oui. Quelle peut être la portée? Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme portée selon vous? Bon, j'espère que pour la première fois, Oui. nous aurons de la justice pour le peuple équato-guinéen. Pour la première fois, depuis presque 40 ans. Parce qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas possible d'avoir de la justice. Dans ce moment, le peuple équato-guinéen, même si les avoirs ne sont pas dans le pays, mais il espère que le vice-président... Vous pensez que dans votre pays, la justice est aux ordres du pouvoir? Oui, la justice n'existe pas. Ah, elle n'existe carrément pas? Non, n'existe pas. Par exemple, j'ai été professeur, je suis professeur à l'université à Madrid. D'accord. Depuis 25 ans. S'il vous plaît. Je suis en retraite maintenant. Et il y a 3 ans, je suis rentré dans mon pays. Et j'ai essayé de créer une association qui s'appelait Justitia, en latin. Et le but de l'association était de faire accomplir l'état de droit dans mon pays. J'ai mis tous les dossiers dans le ministère de l'Intérieur. Et après 3 ans et 4 ans, maintenant c'est 5 ans, on m'a dit que les papiers sont détruits, ils ne trouvent pas les papiers. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire fonctionner la justice en Guinée équatoriale. Et votre demande a disparu? Oui, les papiers sont disparus déjà.
Et donc vous pensez que, effectivement, ce procès, c'est l'occasion pour vous d'obtenir justice? Oui, oui, pour faire pression et que la justice soit faite dans mon pays. Mais si, excusez-moi, M. Okembe, quand on parle de crime, puisque un procès, ça suppose un crime, une victime et de préjudice, on est d'accord? Oui. Vous estimez victime du vice-président équato-guinéen? Ah oui, pourquoi non? Expliquez-nous, en quel terme êtes-vous victime du vice-président équato-guinéen? Bon, je suis victime de différentes façons. Oui, s'il vous plaît. Une des façons, c'est que je suis membre, je suis un citoyen équato-guinéen. Tout à fait. Bon. Les ressources qui sont détournées m'appartiennent. Hein? Et surtout quand on sait qu'en Guinée équatoriale, il n'y a pas disons, ni des écoles, l'université n'a pas de bâtiments, il n'y a pas des hôpitaux, alors je suis une victime. Mais il peut être blanchi, hein, il peut être aussi innocenté, il peut être acquitté. Bon, il peut acquitter. C'est le droit, hein, vous savez. Là, on ne raisonne pas en termes moraux, mais c'est le droit. Quand il y a procès, ou bien il y a condamnation, ou il y a acquittement. Oui, oui, mais ici, on parle de blanchiment de l'argent. Oui, d'accord. Bon, peut-être qu'à l'origine, la source de blanchiment doit être un délit. D'accord. Nous ne savons pas si c'est un délit ou non. Mais très probablement, c'est un délit. D'accord. Ce qu'on retient de vos propos, M. Okembe, c'est que vous êtes contre le fonctionnement actuel de la justice dans votre pays. D'accord. Maître Tomo, c'est quelque chose que vous comprenez. Ce besoin, excusez-moi maître, ce besoin de justice exprimé par certains de vos compatriotes. Besoin de quelle catégorie de justice, par exemple? De quelle justice parle-t-il? De la justice en tant qu'institution, tout à fait, qui protège, qui garantit les droits à tout le monde. Hein? Vous savez, oui, je veux commencer par vous dire quelque chose. S'il vous plaît. Professionnel du droit et modeste chercheur, nous devons savoir d'abord, lorsque nous parlons des difficultés de la justice en Afrique, de quoi parle-t-on en réalité? Dire que la justice n'existe pas serait exagéré. Dire qu'il faut améliorer le fonctionnement de la justice, c'est une autre chose. L'administration de la justice existe. Je suis un ancien président de la Cour suprême. Et je peux le dire ici et devant tout le monde, pendant mon mandat de 5 ans, les Équato-Guinéens sont présents et les Africains. J'étais pendant 5 ans vice-président de la JUCAF, l'association de haute juridiction d'expression française. Maintenant, j'ai un cabinet. Je n'ai jamais eu à recevoir des ordres d'instruction de qui que ce soit. D'accord. Vous avez toujours été indépendant. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que nous, on a proposé. Il y a une différence entre l'indépendance de la justice en tant qu'institution et l'indépendance du juge comme personne. Il y a des êtres humains qui ne seront jamais indépendants. Je vais vous dire quelque chose. On me dit, par exemple, M. Célestino, avec tout le respect, il vient de nous dire un parti politique peut être membre de l'association correcte. Vous trouvez ça normal? L'association et le parti politique, c'est des choses totalement différentes. Et ce qui arrive chez nous en Afrique, c'est qu'on ne fait pas de différence entre partis politiques, entre ONG et entre associations. Lorsqu'un président d'un parti politique veut créer une association, c'est une association à des fins politiques ou c'est pas une association à politique? C'est pour vous dire, c'est pour vous dire que nous avons un problème de confusion dans certains concepts qui font qu'il faut poser d'abord un débat intellectuel pour dire pourquoi la justice ne fonctionne pas. Mais vous avez compris, hein, vous avez compris cette préoccupation. La préoccupation en tant que juriste, en tant qu'intellectuel, vous avez compris. En tant que la justice est nécessaire. Il ne peut pas y avoir de développement dans aucun pays sans justice. Sans justice et sans un droit adapté à la situation. Mais maintenant, pour le cas de la Guinée équatoriale, je ne suis pas ministre de la Justice. Ah oui, je ne suis pas avocat de l'État, je suis avocat de M. Théodore Ongimo Biamanke. Et la seule chose que je peux dire, c'est que dans cette affaire, il ne peut pas être victime de M. Théodore Ongimo Biamanke parce que... J'ai été torturé en Guinée équatoriale. Laissez-moi finir, monsieur. Non. On parle de la justice. Hein? J'ai été torturé en Guinée équatoriale par les ministres de la Sûreté. Moi, je devais faire monter une plainte contre les ministres.
tous les avocats en Guinée m'ont dit je ne veux pas être votre avocat parce que je serai tué. Bon, d'accord. Non, écoutez. Alors, je ne peux pas faire valoir mon droit de la justice en Guinée équatoriale. Et une autre chose, c'est un écrit des ministres de l'Intérieur qui s'est réuni avec moi. Et, il m'a dit que je dois quitter le pays parce que je ne peux pas faire de la politique à l'intérieur du pays. Donc c'est pour ça, que vous êtes parti enseigner à Madrid? Non, non, non. D'accord, ok, très bien. Monsieur, alors revenons je vais lui dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une minute. On revient au cas qui nous rassemble. Je veux lui dire une minute. Oui, allez-y très rapidement, mais alors très rapidement. Lorsque j'étais président de la Cour suprême, je vais lui dire, je ne sais pas s'il le sait, la Cour d'appel de Malabo a rendu plusieurs décisions condamnant l'État. Je vais vous citer par exemple des cas simplement, le cas Ricardo Loma Balé. Tentative de coup d'État en 2002 en Guinée équatoriale. Et Loma Balé était procureur de la Cour suprême, étant moi président. Et Loma Balé a été arrêté. Et nous, on a protesté parce que ce n'était pas la procédure. Et Loma Balé a surtout été blanchi. D'accord. Ça, ce n'était pas... On a dit blanchi parce que Loma Balé a commencé un procès. Et ce procès a abouti à la condamnation de l'État. Et un autre cas qui vise le président de la République lui-même. Peut-être il ne s'en souvient pas. Il y a eu un des garçons du président qui a volé dans sa maison à Genève. Il y a eu procès en Guinée équatoriale. Le président de la République a porté plainte. Contre son fils? Pas son fils, contre un des garçons de maison. D'accord. Et le garçon a gagné le procès et le président de la République a perdu. Monsieur Célestine, il ne faut pas exagérer. Oui, mais est-ce que on ne peut pas parler de cas. Est-ce qu'on n'est pas dans l'anecdote? Non, ce n'est pas dans l'anecdote. Je dis que c'est des décisions de justice. Mais lui, il dit qu'il a été torturé. Moi, je ne peux pas dire parce que je n'étais pas présent. D'accord, vous n'étiez pas présent quand il ne peut pas juger, par exemple, Théodorine, qu'on ne peut pas juger. Le président a perdu dans beaucoup de procès. Et moi, j'étais président de la Cour suprême. J'ai rendu des décisions que je peux montrer n'importe où. J'ai fait mes 5 ans. J'ai condamné l'État plusieurs fois. Si les gens ont peur, ce n'est pas juridique. Pour revenir au cas qui nous rassemble ici, votre client, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, m'attelle toujours qu'il est victime d'un procès politique. On l'écoute très rapidement et on conclut après. Ce sont des accusations fausses, comme tout le monde le sait, c'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. On accuse la Guinée équatoriale d'être un pays corrompu, que tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont des corrompus, mais où sont les preuves? Ils sont ici en Guinée équatoriale avec nous. Si quelqu'un doit nous accuser de corrompus, c'est les Guinéens d'abord, pas les Occidentaux, pas ces Occidentaux qui cherchent d'autres intérêts derrière toutes ces attaques. Et moi, je ne peux pas me comparer devant un juge en France, surtout moi je ne suis pas français. Oui, madame, je vous écoute par rapport effectivement à la portée de ce procès dit des biens mal acquis, procès dont vous dénoncez vous aussi la dimension politique finalement. Moi, je pense que nous, ici, l'expert, qu'on connaît ça très bien, mais moi, je pense, qu'est-ce que ça peut apporter à la Guinée? Non, pas apporter. Comme conséquence, qu'est-ce que ça peut avoir désormais comme conséquence dans vos rapports, dans vos relations avec la France? Oui, c'est là que je vais inviter à arriver. J'espère que nous n'arrivons pas à arriver comme c'est maintenant la Libye, parce que je vois les procès comme ça, les propres Guinéens sont en train d'attaquer leur propre pays. Et puis ça m'étonne, comme les intellectuels, comme Célestine Okembe, dans un procès qu'ils sont en train de juger un pays, là où lui-même il a les frères dans le régime, il a la famille là-bas, c'est une personne de après 5 km de son village, c'est Célestino. Ça m'étonne quand je vois les intellectuels. Ils sont en train de jouer un mauvais cas comme ça, comme ce qui est en train de faire en France. Parce que je pense que la Guinée, c'est le TP plus P des pays qui ont vu en Europe avec les visas. Maître Tomo, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Mon mot de la fin, c'est que nous sommes en train d'assister à, malheureusement, je dis bien malheureusement, à une régression du droit international. La notion de souveraineté, la notion d'indépendance, écrit noir sur blanc dans la Charte des Nations Unies, risque de ne plus avoir le moindre sens à partir du 6 juillet. Les Africains,
si je peux me permettre de m'adresser aux Africains, doivent tout faire pour éviter que dans l'avenir, nos affaires soient réglées par des Blancs en Europe. Je rappelle qu'un mandat d'arrêt international a été mis contre votre client. Oui. S'il est condamné, il lui sera difficile de revenir en France. On est d'accord? On est d'accord, malheureusement, on est d'accord, mais attendons la fin du procès. Mon client est innocent. Oui, on est d'accord. J'ai dit si, on est dans l'hypothèse. Même si nous sommes en train de voir, malheureusement, nous sommes en train de voir que c'est le principe de la présomption de culpabilité. Culpabilité. D'accord. Normalement, depuis des siècles, c'est la présomption d'innocence. Mais vous pensez ici, dans ce cas, c'est la présomption de culpabilité. Mais il n'y a pas de preuves. Notre client est innocent et je crois que si la justice française, que je respecte beaucoup, est une véritable justice, il y aura un non-lieu, un classement parce qu'il n'y a pas de délit. Un dernier point très rapidement avant qu'on ne finisse. Maître Tomo, votre collègue, Maître Bourdon, aurait, vous entendez, je le dis au conditionnel, aurait tenté de négocier le retrait des plaintes contre gestion de patrimoine financier équato-guinéen. Vous pouvez nous le confirmer? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Merci. Je vais profiter. Très rapidement. Oui. Je suis venu de la Guinée et je vais profiter de cette occasion pour dire que ma vie, c'est en danger. Dès que le moment que j'arrive en Guinée, que je retourne en Guinée, je crois que je serai incarcéré. Je serai mis en prison. Vous avez commis un crime? Non. Pourquoi pensez-vous que vous serez incarcéré si vous arrivez? Les choses que j'ai fait, de demander de justice, est interdit en Guinée équatoriale. Demander à améliorer le fonctionnement de la justice ça c'est interdit. En Guinée équatoriale, c'est interdit? Oui, les choses que nous avons fait ici, pour le régime équato-guinéen, sont comme un crime contre lui. Alors ma vie est en danger. Je vais profiter à cette occasion pour le dire à nous que ma vie est en danger en Guinée équatoriale et je serai mis en prison. J'ai été déjà incarcéré à Bata quand j'ai donné des papiers dans la rue. En utilisant mon droit le droit de l'information. Monsieur Okembe, ce que vous dites nous touche beaucoup. C'est la première fois que quelqu'un nous dit dans notre émission qu'il sera incarcéré s'il retourne au pays. Nous avons la chance d'avoir un juriste, un de vos compatriotes, qui a été président de la Cour suprême. Monsieur Maître Tomo, est-ce que vous pouvez garantir ici à votre compatriote, monsieur Okembe, qui peut rentrer librement dans son pays sans être inquiété? Nous serons témoins. Les Équato-Guinéens qui nous écoutent sont témoins. Monsieur Okembe ne sera pas dérangé. Je vous le dis en vous regardant des yeux, mais il y a quelque chose que nous devons savoir tous. La loi doit être respectée par tous, aussi bien par ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont de l'opposition. La loi, le comportement aussi bien des membres du gouvernement en Afrique que des membres de l'opposition doit être conforme à la légalité. D'accord. Si tout est conforme à la légalité, je ne vois pas comment. Et une autre chose. Oui, très rapidement, Monsieur Okembe dit qu'il demande à améliorer la justice. Par exemple, moi, en Guinée équatoriale, il n'y a pas formation d'avocat. Je viens de créer une école d'avocats qui fonctionne depuis 2 ans. C'est ça qu'il faut faire. Pour aider l'Afrique, il faut améliorer la formation des magistrats, il faut améliorer la formation des greffiers. La loi des pouvoirs judiciaires, dit que pour être juge, il faut avoir la licence en droit, faire un test, un examen, passer le test, et après avoir été... Nous avons un acquis, M. Okembe, nous avons gagné quelque chose dans cette émission. Maître Tomo garantit à cette table. Il ne peut pas garantir rien. Que vous pouvez. Il ne peut pas garantir rien. Je vous garantis aujourd'hui, M. Okembe, je vous garantis que je crois qu'on va me tuer en Guinée équatoriale. On ne va pas vous tuer. On va me tuer en Guinée équatoriale. Il garantit. Il ne peut pas garantir. Et les Équato-Guinéens qui nous suivent en ce moment sont témoins. Tout le continent africain est témoin que vous garantissez que M. Okembe et ceux qui sont à Paris pour des activités conformes à la légalité ne seront pas... Et il garantit aussi que les plaintes que je vais mettre dans le juge le tribunal de Malabo contre monsieur le vice-président,
le plaint va être pris par le Je peux répondre juge. 2 minutes très rapidement. Je vais faire un plaint contre le vice-président. Monsieur Okembe est libre de porter plainte contre le président de la République, contre le vice-président, mais il y a des conditions de recevabilité de plainte. Tout à fait. En tout état de cause, vous avez déjà la parole que vous recevrez. D'abord, très rapidement, votre dernier mot, vous êtes la seule femme à cette table. Votre mot de la fête. D'abord, vous confirmez effectivement qu'il peut rentrer dans votre pays, la Guinée équatoriale, sans être arrêté, vous aussi. Mais oui, je répète les mêmes paroles qu'il avait dit, que la Guinée, comme l'Espagne, comme la France, on doit respecter aussi la loi. Mais si j'arrive maintenant à la Guinée, j'ai commencé à insulter le président et tous les voisins, on va me porter plainte. Emily Nchama, donc je rappelle que vous êtes conseillère à la présidence de la République équato-guinéenne en charge des questions d'égalité hommes-femmes. Merci d'avoir participé à ce débat. Maître Sergio Essono Abezo Tomo, vous êtes l'un des avocats du vice-président équato-guinéen Teodoro Obiang Mangue. Merci, maître, d'avoir participé à ce débat. Celestino Okembe, président de l'Union populaire, un parti d'opposition. Merci, monsieur Okembe, d'avoir participé à ce débat. Vous pouvez rentrer librement dans votre pays, la Guinée équatoriale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.